Il y a des choses qu'on ne te dit pas sur le nouveau PEA de chez Trade Republic que je vais te révéler au sein de cette vidéo. Le nouveau PEA qui a été lancé par Trade Republic le 9 janvier 2025, vaut-il vraiment le coup? Je vais te donner mon avis personnel en toute transparence. Il faut savoir avant de commencer cette vidéo qu'il n'y a aucune collaboration commerciale et aucun sponsoring avec Trade Republic. Je te donne mon avis vraiment en toute transparence et on va analyser justement ce nouveau PEA qui chamboule selon moi toute l'industrie bancaire. On va voir les avantages, les inconvénients, les frais. Est-ce un flop ou un coup de génie marketing? Eh bien, on va le voir, investisseur, sur le PEA de Trade Republic. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? J'espère que tu as la grande forme. C'est Sonny, fondateur de Sequoia. Et si tu me rejoins et que tu es nouveau sur cette chaîne, le but est extrêmement simple de Sequoia, c'est d'apprendre aux jeunes investisseurs, particuliers, salariés, fonctionnaires ou autres, à apprendre à investir leur argent en bourse pour construire leur sérénité financière à long terme. On commence cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le PEA et pourquoi le PEA est intéressant? Il faut savoir que le PEA pour plan d'épargne en action est un compte, une enveloppe fiscale qui permet aux résidents français d'investir sur les actions européennes, donc françaises, et notamment des ETF avec des avantages fiscaux qui sont très intéressants. Donc comme je te l'ai dit, tu peux investir sur par exemple Hermès, LVMH, Total Energy. C'est uniquement pour les résidents français. C'est un outil idéal pour investir en bourse à long terme. Il y a zéro impôt sur les gains après 5 ans. On va le voir justement un petit peu plus, justement les avantages fiscaux. Les dividendes et plus-values sont défiscalisés à l'intérieur du PEA et il y a un plafond à 150 000 euros. Et ça, je vais t'en dire davantage justement au sein de cette vidéo. Les avantages du PEA en bourse, c'est que ça va être vraiment tout ce que tu boursicotes à l'intérieur. C'est une enveloppe avec de sacrés avantages fiscaux. Tu vas être exonéré des plus-values à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les plus-values que tu vends. Imaginons, tu as des plus-values sur LVMH, tu vends LVMH, et bien les plus-values à l'intérieur sont exonérées, de même que les dividendes. Donc c'est ce que je mets, tu vois, sur bon à savoir. Chaque dividende perçu, même si tu les réinvestis à l'intérieur du PEA, sont exonérés. Ce n'est pas imposable. Idem pour les plus-values. Contrairement au compte titre ordinaire, le CTO que tu connais très certainement, les plus-values et les dividendes perçus sont automatiquement imposés à 30%, même si c'est réinvesti à l'intérieur de ce compte. Également, donc il y a une petite subtilité au niveau des années à respecter sur le PEA. Il faut savoir que après 5 ans de détention du PEA, il est possible donc de récupérer sa liquidité. Si tu récupères l'argent avant tes 5 ans, c'est-à-dire quand je dis récupérer, avoir de l'argent sur ton compte espèce, de ton compte espèce, le retirer vers ton compte bancaire avant 5 ans, ça entraîne une clôture du compte. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça. Mais si tu patientes 5 ans à la date d'anniversaire de ton PEA, et bien là, tu vas pouvoir être exonéré justement de l'impôt sur le revenu qui se trouve à 12,8%. Et tu devras juste être redevable, tu vois, du prélèvement social à 17,2%. C'est ce que je mets voilà ici. C'est très intéressant. Tu vois, au lieu de payer la flat tax, et bien ce qui est avec ce PEA, c'est que tu peux profiter d'avantages, enfin un avantage fiscal très très intéressant. Alors maintenant, revenons au cœur du sujet. Trade Republic, quelles sont ses forces? Pourquoi ça fait énormément de bruit? Eh bien, pour plusieurs choses. Donc je t'ai flouté, on va y aller un par un. Alors, il y a des gros avantages justement. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'ensuite on va comparer les concurrents en termes de frais. On va voir lequel donc est le plus intéressant. Donc tu as 1 euro par ordre, donc quel que soit le montant investi, c'est-à-dire que tu peux investir 2000, 3000, 5000, 10 euros, 50 euros. Ça sera si tu fais un ordre, d'accord, un ordre d'achat, c'est 1 euro, quels que soient les montants. Donc pour les petits ordres, d'accord, pour les petits montants, c'est pas forcément plus intéressant. Donc c'est peut-être mieux là du coup de passer chez un autre broker si tu fais plutôt des petits montants. Aucun dépôt minimum à l'ouverture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour valider la date d'anniversaire de ton PEA, Trade Republic donc fait un virement automatique de 1 euro. C'est eux qui te donnent 1 euro pour vraiment démarrer du coup justement la date d'anniversaire de ton PEA. Le plan d'investissement, les plans d'investissement programmés sont gratuits. Qu'est-ce que c'est les plans d'investissement programmés? Je vais te le faire voir sur mon portable juste là dans quelques minutes. Donc reste bien jusqu'au bout. Je te montre en gros comment créer des plans d'investissement programmés pour que investir te prenne 2 minutes par an. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Et donc ces plans d'investissement, en plus de ça, donc sont sans frais. C'est-à-dire que c'est entièrement gratuit. Ça, c'est super intéressant. Également, Trade Republic, c'est une banque. C'est-à-dire que les liquidités que tu vas avoir sur ton compte bancaire ou sur ton compte espèce vont être rémunérées à hauteur de 3% par an. Alors attention, c'est brut, encore une fois. Donc net, ça va être aux alentours de 2,1%. Donc tu vois, parce que forcément, ces liquidités et ces intérêts sont soumis à imposition. Ce n'est pas un livret A ou un LEP, etc. Également, la carte bancaire est sans frais. C'est-à-dire que tu vas avoir un save buy, c'est-à-dire quand tu vas dépenser de l'argent avec ta carte Republic, tu vas obtenir du coup en retour de l'argent que tu peux réinvestir automatiquement sur tes dépenses. C'est assez sympa. L'application est simple et intuitive que je vais te faire voir tout à l'heure. Et concernant le PEA de Trade Republic, tu auras accès à plus de 2000 actions et 150 ETF. C'est là aussi que je dis régulièrement pourquoi j'aime bien aussi le CTO, donc le compte titre ordinaire contrairement au PEA, c'est que tu as beaucoup plus de choix d'ETF, notamment avec des ETF Smart Beta qui vont s'appuyer donc sur des critères pour vraiment affiner la recherche et avoir plus de performance. Et bien les Smart Beta, tu en as pas sur PEA. Il y a ces
ses avantages sur PEA en termes de choix, mais en termes de diversification, c'est sympa aussi d'avoir un CTO, je trouve. Alors concernant mes coups de cœur, bien sûr, là, en toute transparence, je vais te dire ce que j'aime pas après, mais aussi ce que j'aime. Alors mes coups de cœur, il y en a deux. Premièrement, c'est le plan d'investissement programmé. Des fonctionnalités en gros qui te permettent de créer des plans d'investissement que je vais te faire voir là tout de suite sur mon portable et qui te permet en fin de compte de programmer des investissements en mensuel, bimensuel ou hebdomadaire, par exemple sur des ETF ou des actions. Par exemple, tu vois, j'ai créé là un plan d'investissement automatisé 20 € sur le MSCI World aux 4, tu vois, de chaque mois. De toute manière, je te fais voir tout de suite sur mon portable. C'est parti. On est donc sur Trade Republic investisseur. Ici, c'est sur mon compte titre ordinaire, d'accord? C'est pas sur le PEA. Il faut savoir que les nouveaux clients, oui, ont accès au PEA. Pour l'instant, nous sommes le 28 janvier à l'heure où je te parle, 28 janvier 2025. Les anciens clients doivent attendre une mise à jour pour pouvoir obtenir le PEA. Là, pour l'instant, on l'a pas. Tu vois, c'est marqué au-dessus de mes 17 500 € compte titre. Je te montre du coup comment créer un plan d'investissement programmé. C'est simple, tu vas dans Recherche. Une fois que tu es dans Recherche, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller ensuite, tu tapes en gros l'ETF que tu souhaites. Par exemple, tu vois, j'avais tapé le S&P 500 € ici. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer, tu vois, d'épargner sur cet ETF-là, d'investir chaque mois la même somme pour faire fonctionner justement la méthode DCA qui permet d'ignorer, tu vois, la fluctuation du marché et lisser son prix d'entrée. Donc on fait épargner et donc là tu mets la somme que tu souhaites investir. Par exemple, moi je souhaite, tu vois, j'ai mis 20 € sur le MSCI World, ensuite je mets 20 €, tu vois, sur le S&P 500. Donc tu vois, c'est bien un plan d'épargne. Tu vois, tu as plusieurs choix, montant, titre au marché, limite, etc. Le montant ici, si tu l'as compris et si tu m'as suivi, c'est 1 €. Du coup ici, si tu mets le montant, tu vas devoir payer 1 €. Mais ici le plan d'épargne, tu vois, c'est permettre d'investir régulièrement un montant euro de manière régulière à partir de 1 €. C'est ça qui est intéressant, tu peux mettre 5 €, tu peux mettre 10 €. Investir en bourse, c'est tout à fait accessible. Alors attention, c'est accessible, mais ça n'empêche pas de former pour apprendre à bien choisir tes ETF et à bien choisir tes actions. Et si tu es intéressé par l'école Sequoia, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel qui est 100% gratuit. C'est pour te faire découvrir l'école Sequoia, comment on fonctionne, pour t'apprendre justement à investir ton argent et à être serein, à le garder sur le long terme et à le faire fructifier. Donc ici, tu vois, tu mets 20 € suivant et donc tu vois que tu peux choisir, tu vois, bi-hebdomadaire, je pense qu'on dit comme ça, bimensuel ou soit mensuel ou soit tous les 3 mois, tu vois, trimestriel, c'est tous les 3 mois, trimestriel c'est 4 mois, excuse-moi. Donc tu mets chaque mois. Donc ici tu cliques sur hop mensuel et en fait tu peux choisir, tu vois, au début du mois, à partir du 3 février ou à partir du 17 février. Donc là tu choisis. Moi par exemple, je vais mettre en début de mois, tu vois, parce que tu reçois ton salaire peut-être en fin de mois, tu vois, en janvier par exemple. Hop, je fais ça et donc voilà, tout est prêt, tu vois, tu as le solde, le type de compte, plan d'épargne, la fréquence chaque mois, date de début, ça commence le 3 février 2025, le montant 20 € et tu vois frais gratuits et le total pour 20 €. Et ensuite je te montre, on fait épargner et voilà, le plan d'épargne a été créé. C'est extrêmement simple, investisseur, donc t'as rien de plus. Deuxième chose que j'aime bien, c'est la rémunération du cashback. La rémunération du cashback, c'est 3% par an, c'est-à-dire que là c'est sur les intérêts sur l'argent que tu laisses sur ton compte, d'accord, espèce que tu peux dépenser aussi avec ta carte, va être rémunéré à hauteur de 3%. Ce qui est bien, tu vois, c'est que les intérêts reçus sont versés mensuellement et ça c'est intéressant. Néanmoins, d'accord, attention, il faut mettre des petites pincettes, c'est 3% brut. Et ce pourcentage va dépendre aussi du taux directeur de la Banque Centrale Européenne. D'accord ? Si les taux baissent, forcément le taux de Trade Republic va baisser. Donc on est un peu dépendant de la Banque Centrale en effet. Donc je te montre comment ça fonctionne sur mon portable, justement ces 3% d'intérêt. Voilà, je te mets juste là. Tu vas dans le compte, tu vois, tu as ton compte épargne et le compte espèce. Le compte espèce, tu vois, c'est l'argent que tu n'as pas investi. D'accord ? C'est l'argent que tu peux utiliser. C'est vraiment l'argent, voilà, que tu peux utiliser pour investir. Et tu as l'épargne, d'accord ? C'est l'argent que tu as déposé, d'accord, sur ton que tu as investi, je veux dire sur les actions ou sur les ETF. Excuse-moi, je me suis un peu perdu. Et tu vois que ici, eh bien les intérêts, tu vois, j'ai reçu le 1er janvier, tu vois, plus 9,05 € et le total des intérêts, tu vois, j'ai reçu 500,54 € avec un taux annuel, tu vois, de 3%. Et tu peux, tu vois, en attente, là, tu vois, le paiement, c'est 7,10 €, tu vois, que je vais avoir. Et tu vois, ajouter, alors d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on peut ajouter jusqu'à 50 000 € pour recevoir des intérêts. Mais d'après ce que j'ai lu sur le PEA, en gros, dès lors que le PEA va sortir, le plafond sera beaucoup plus haut. Je ne sais pas combien précisément, n'hésite pas toi à me dire en commentaire si tu sais, mais pour l'instant on n'a pas eu l'info précise. Donc tu vois, si tu veux déposer de l'argent ensuite, tu cliques sur déposer et ensuite tu as carte bancaire, Apple Pay, virement, bref, après tu choisis ce que tu souhaites pour faire un virement vers Trade Republic. Donc ça c'est très intéressant également. Alors maintenant on va aller sur ce qu'on te dit pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est les faiblesses de Trade Republic. Donc il y a certains points que j'aimerais revenir avec toi
toi, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes qui ont parlé de Trade Republic, qui ont fait la promotion. Moi, de manière totalement transparente, j'ai attendu, j'ai fait mes recherches un peu à droite à gauche et j'ai constaté certaines choses sur lesquelles tu dois tout de même regarder. Et en regardant de plus près, je constate qu'en fait, Trade Republic, c'est pas forcément la meilleure solution pour certaines personnes. Je vais m'expliquer justement. Les faiblesses de Trade Republic. Donc je t'ai flouté, d'accord, le reste, on y va petit à petit, t'inquiète pas. Premièrement, il n'y a pas de fraction d'actions ou d'ETF sur le PEA, mais cependant, d'accord, ça pourrait intervenir, d'accord, de nouvelles fonctionnalités pourraient intervenir en juin 2025, d'après ce qu'on a entendu. Et en fait, qu'est-ce que sont des fractions d'actions ou des fractions d'ETF? Simplement, moi j'aime bien prendre ça, LVMH. LVMH est aux alentours de 700 €. Tu vas me dire, Sony, 700 €, je peux pas investir dessus pour une action LVMH. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec LVMH, tu vas pouvoir investir avec 50 € dessus, donc tu vas bénéficier, tu vois, de 0,25 actions LVMH si tu veux acheter, par exemple, voilà, 200 € d'actions LVMH. Tu vois, tu peux acheter ce qu'on appelle des fractions. De même que les ETF ont un coût. Donc si tu veux, par exemple, mettre 20 € sur un ETF par mois, mais que cet ETF coûte 29, sans les fractions d'ETF, tu ne pourras pas. Donc c'est là aussi que c'est intéressant, ces fractions. Donc on est dans l'attente. Pour l'instant, ils disent juin 2025. On espère que ça se tienne pour les utilisateurs. Le service client, on va en parler, très perfectible. Les réponses sont lentes et souvent à côté. Et donc il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'obtenir une réponse. Et souvent les réponses sont à côté. Ça aussi, c'est à revoir, je pense. Pas d'outils avancés. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, pousser un petit peu ton analyse sur les actions, benchmarker ta performance avec des... Quand je dis benchmarker, en gros, c'est comparer. C'est-à-dire ton portefeuille, la performance de ton portefeuille par rapport à la performance des indices. Tu peux pas faire des outils extrêmement précis comme peut le faire, Interactive Broker. Ça, malheureusement, tu ne pourras pas. Ça reste un outil très très simpliste, très intuitif pour les jeunes utilisateurs. Donc ça, par contre, c'est très bien pour les jeunes qui souhaitent investir. Mais si tu en as un petit peu, tu vois, sous le capot, un petit peu d'expérience, je veux dire, eh bien, c'est peut-être intéressant d'aller sur une autre banque. Ensuite, le spread. Alors, on va y venir aussi sur le spread. Je t'ai fait des petites explications. Le spread est élevé. Il varie entre 0,5% et 2% par transaction. C'est extrêmement cher. On va y venir. Et par contre, ce qui m'a refroidi, alors là, c'est le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de nominatif sur les actions françaises. Je vais te montrer aussi sur mon écran qu'est-ce que ça veut dire. En gros, quand tu vas sur la section aide de Trade Republic, alors j'espère que c'est encore sur la section aide est en rapport avec le compte titre ordinaire ou pas, mais le passage au nominatif concerne uniquement les actions allemandes. Je vais te montrer la preuve tout à l'heure et c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc tout d'abord, on va aller sur le spread, investisseur. Le spread, c'est ma petite déception parce que ça va dépendre en fin de compte des actifs que tu achètes. Le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix de l'offre et le prix de la demande. La différence constitue avec les commissions et le swap un élément de rémunération des brokers. C'est-à-dire que le prix original, souvent quand tu vas sur internet, j'ai reçu souvent des questions. Sony sur Trade Republic, je sais pas, LVMH, il est à ce prix-là, mais quand je vais sur un autre broker, c'est pas le même prix. C'est moins cher sur un autre broker. Et bien en effet, si tu veux, c'est ça le spread. C'est-à-dire que si tu veux pour acheter une action, tu vois A à 5,45 €, TR peut augmenter le prix de l'action à 5,50 € et réduire donc le prix de vente à 5,45 €. Alors, lors de l'achat ou de la vente, tu perds 5 centimes. Et donc en fait, ça va profiter au broker. Cette différence de prix va être ajoutée donc à la commission du broker. Et ça, sont des frais cachés. Je t'invite vraiment à regarder le spread quand tu sélectionnes tes brokers. C'est vraiment intéressant de les comparer. Mais sur Trade Republic, en tout cas, c'est assez cher. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu vas me dire, mais Sony, pourquoi est-ce que c'est cher sur Trade Republic et notamment sur le PE? En fait, Trade Republic va exécuter ses ordres via le marché qu'on appelle Lang & Schwartz en évitant les bourses traditionnelles, c'est-à-dire Euronext, Deutsche Börse. Sur le marché américain, ça va être le NYSE, le Nasdaq. Tu vois, ce sont les bourses traditionnelles. Cela permet de proposer des transactions à 1 € grâce à des coûts d'infrastructure réduits. Donc les analystes notent que le spread par transaction, comme je t'ai dit, varie entre 0,5 et 2%, entraînant des coûts significatifs pour les investisseurs. En gros, moi je vois comme Lang & Schwartz, tu vois, un peu comme une plateforme qui est low cost, mais qui permet, tu vois, et bien donc de proposer d'autres produits, contrairement, tu vois, aux bourses traditionnelles qu'on peut avoir. Les bourses traditionnelles seront certes plus chères, à mon avis, sur PEA. Pour Trade Republic, c'est de cette manière qui propose donc des frais peu chers, mais il est obligé de passer par une autre plateforme qui, eux, propose des spreads plus chers. T'as compris le truc. Donc si tu investis, cependant, j'aimerais juste rajouter quelque chose quand même. Si tu investis dans des actifs très liquides, ETF très populaires comme le BNP S&P 500 ou les grandes actions comme LVMH ou Air Liquide, le spread est très faible. Pour des titres moins échangés, d'accord, il peut être plus important. Ça va dépendre des titres que tu choisis sur ton PEA. Si par exemple tu as un titre qui est très méconnu que personne n'achète, eh bien le spread peut être plus fort notamment. Également, ma grosse déception, ça va être qu'il n'y a pas de nominatif sur le PEA de Trade Republic. Alors pas de nominatif sur les actions françaises, mais uniquement pour les actions allemandes. Je vais t'expliquer. Alors cette opération de passage au nominatif, au porteur au nominatif, s'applique uniquement aux actions allemandes. Impossible avec Air Liquide, LVMH ou L'Oréal. Le coût de transfert des actions, c'est-à-dire le coût de le passage au porteur et au nominatif, c'est 2 € par position d'action nominative
nominatives existantes et par rachat d'actions nominatives supplémentaires. Donc ça peut être avoir un fort coût. Bien aussi bon à savoir, par défaut tes actions sont au porteur. Quand tu achètes une action sur le marché, normal quand tu fais tes plans d'investissement programmés, c'est au porteur, d'accord? C'est pas au nominatif. Le passage au nominatif permet d'obtenir des avantages et des primes de fidélité en t'inscrivant dans le registre, d'accord, des actionnaires de l'entreprise. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, alors pour un moment je vais te montrer la preuve. Et c'est là en fait ce qui m'embête un peu, ça va être ça. Tu vois, là je suis sur Trade Republic. Et donc comment puis-je demander l'enregistrement des actions nominatives? Donc par défaut, voilà, comme je dis, vous ne serez pas inscrit dans le registre des actions nominatives, d'accord? Pour le demander, voilà, tu as différentes étapes. Ici, si tu veux faire une capture d'écran, tu fais une petite pause, tu peux. Et là, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est ça. Veuillez noter que cette opération ne s'applique qu'aux actions allemandes et qu'elle coûte 2 € par position d'actions nominatives exemptes comme je te l'ai mis. Et donc là, c'est vraiment très malheureux parce que il faut bien comprendre qu'il y a certaines primes de fidélité qui sont très avantageuses pour les investisseurs français, notamment avec des actions françaises. Je te montre le cas de Air Liquide. Beaucoup de personnes connaissent Air Liquide. Et en fin de compte, quand tu vas passer tes actions Air Liquide au nominatif, tu vas pouvoir détenir ce qu'on appelle, tu vois, une prime de fidélité. Et si tu détiens, tu vois, tes actions nominatives depuis au moins 2 années civiles pleines. Et donc, ce qu'on gagne en plus avec ce genre de prime, on gagne 10% sur le montant des dividendes et 10% d'actions gratuites. Et donc ça, c'est super intéressant parce que à long terme, eh bien tous les 2 ans, on a 10% sur le montant et plus 10% d'actions gratuites. Donc à long terme, très très long terme, on peut augmenter donc notre yield on cost, donc notre rendement sur coût sur le dividende, notre montant du dividende augmente et en plus de ça, on a plus d'actions. Donc forcément, de faire grossir un plus gros patrimoine à long terme. De même que L'Oréal fonctionne de la même manière. Tu vois, là, il y a un dividende majoré, 7,26 € au lieu de 6,60, tu vois, pour les actionnaires juste au porteur et 7,26 pour les actionnaires, tu vois, au nominatif. Donc tu vois, t'as juste à aller sur le site de L'Oréal, il y a vraiment tout expliqué. Tu vois, là droit, la prime de fidélité, etc. Alors t'as nominatif pur et nominatif administré. La différence je pourrais te faire, si tu veux, j'ai déjà fait une vidéo, mais n'hésite pas, tiens, à me dire en commentaire, est-ce que tu veux que je fasse une petite vidéo sur justement la différence entre nominatif et au porteur? Ça, on pourra un peu plus en parler. Mais tu vois que le PEA est au nominatif administré, tu vois, si vous détenez vos actions L'Oréal dans le cadre d'un plan d'épargne en action PEA et souhaitez bénéficier des avantages du nominatif, voilà, en particulier la prime de fidélité, tout en conservant les avantages notamment fiscaux du PEA, inscrivez vos actions au nominatif. Et donc c'est là où ça devient très intéressant parce qu'il y a des bonus dans tout ça. Donc tu vois, il y a eu plus 10% de dividendes en 2026 et plus 10% en 2025. Voilà, investisseurs, pour le nominatif. Dans l'attente d'en savoir un peu plus tout de même sur le nominatif, parce que est-ce que c'est sur le PEA ou est-ce que le centre d'aide que je t'ai fait voir tout à l'heure, est-ce que c'était encore en rapport avec le CTO? Mais pour l'instant, je reste pas très confiant. C'est pour ça que moi, je préfère attendre un peu et comparer la concurrence. Et justement, c'est ce qu'on va voir juste ici. Face à la concurrence, quand même, Trade Republic est légèrement devant. Alors, je te montre plusieurs choses. T'as Fortuneo, t'as Bourse Direct, t'as Trade Republic et t'as Boursorama que moi, je considère comme les meilleurs du marché. Alors, je vais pas aller sur toute la description de chaque banque, mais en gros, concrètement, ce qu'on peut voir, c'est que ça devient intéressant, tu vois, avec Trade Republic sur les frais d'ordre fixes à 1 €. Fixe à 1 €, attention, ça va dépendre aussi du montant sur les petites actions. Si tu achètes de petits montants sur des petites actions, eh bien, c'est peut-être pas forcément utile, tu vois. C'est-à-dire, imaginons que tu investisses, je sais pas moi, 20 € sur une action, bah il va y avoir 1 €, tu vois, de frais. Alors que sur Fortuneo Bank, tu vois, par exemple, tu as 0 € pour le premier ordre inférieur à 500 € et 0,35% ensuite. Et max, tu vois, c'est plafonné à 1,95. Tu vois, sur Bourse Direct, c'est max à 0,99 €. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, tu vois, comparé à Fortuneo. Alors, Fortuneo, ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, tu vois, tu as 0 € pour le premier ordre. Mais cependant, si tu passes beaucoup d'ordres, si tu achètes beaucoup d'actions, est-ce que c'est intéressant? Moi, je pense que, tu vois, Bourse Direct, je mettrais Bourse Direct en 2e position, Trade Republic en 1re position, Fortuneo en 3e position et Boursorama en 4e position. Je te laisse faire un petit arrêt sur image pour que tu vois un peu tout. Et pour terminer, investisseur, on va faire le bilan de Trade Republic. Est-ce que c'est un courtier que moi je recommande ou non? Alors, mes coups de cœur, mais plus vraiment sur Trade Republic, c'est les frais qui sont compétitifs, 1 € par ordre à n'importe quel montant investi. Néanmoins, fais attention, si tu achètes, si tu réalises de petites transactions avec de petits montants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. T'as aucun dépôt minimum requis pour ouvrir un PEA. La rémunération des liquidités à 3%. Ah oui, attends, juste avant, on retourne un peu en arrière, parce que j'ai oublié de te mentionner quelque chose, c'est le minimum par ordre. C'est-à-dire que quand tu vas faire une transaction, il y a souvent des montants, d'accord, minimum que tu dois investir. Et là, par contre, c'est là que Bourse Direct, moi j'aime pas trop, parce que Bourse Direct, tu dois investir 80 € minimum. Imaginons que tu as une action Total Energy à 50 €. Tu ne peux pas acheter une action Total Energy à 50 €. Pourquoi? Parce que Bourse Direct demande des ordres minimum à 80. Donc tu es obligé d'en acheter 2. Par contre, Fortuneo, c'est un seul titre, et sur Trade Republic, c'est un seul titre. Et tu vois que Boursorama, cependant, c'est 100 €. Donc là, c'est beaucoup plus cher que ses camarades. Pour revenir donc, comme je te disais, rémunération des liquidités à 3%, c'est vraiment les plus de Trade Republic. Alors attention, les 3% peuvent varier et c'est brut. Le plan d'investissement programmé est gratuit. L'interface est intuitive pour les débutants. Et il y a un avantage, bien sûr,
sûr, l'avantage fiscal du PEA après 5 ans, ça, tous les brokers le proposent, hein, d'accord, normal, ça reste un PEA, un plan d'épargne en action. Les moins, cependant, alors pas de fraction d'actions ou d'ETF disponible sur le PEA pour l'instant, de même que tous les brokers, hein, de toute manière, hein, tu vois, je te dis ça sur Trade Republic, mais c'est tous les brokers. Tous les PEA ne proposent pas cette fonctionnalité de fraction d'ETF ou d'action. Également, le spread élevé, fais très attention, d'accord, aux frais cachés, pense à bien rechercher sur le broker où tu souhaites investir. Le service client, plutôt perfectible, d'accord, lenteur à signaler par certains utilisateurs, pas d'outils avancés et pas de nominatif pour les actions françaises d'après ce qu'on comprend sur le centre d'aide de Trade Republic. Investisseur, si tu es intéressé maintenant pour investir tes premiers euros en bourse et être accompagné à vie, c'est avec l'école Sequoia. Le premier lien dans la description te permet de réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. On va vraiment pouvoir t'expliquer de A à Z comment on fonctionne et comment est-ce que tu vas pouvoir apprendre à bâtir ton avenir financier de manière intelligente. Investisseur, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine. Ciao.